Si tu souhaites en tirer un maximum de bénéfices de tous les contenus que je propose et également mettre en application facilement, pas à pas, avec toutes les astuces que je te donne à travers mes podcasts, mes vidéos et plein d'autres contenus, je t'invite à aller regarder le guide de contenu BDO que je propose, qui est le lien en tout premier dans la description de cet épisode de podcast. Et sinon, je te souhaite un très bon épisode. À très vite. Ciao. Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, premier épisode d'une petite série d'épisodes sur le cuivre. Vu qu'évidemment je fais des épisodes sur les différents micronutriments, là on va attaquer le cuivre qui est un micronutriment au final qui est très peu discuté en nutrition. C'est-à-dire que la plupart des gens qui s'intéressent un minimum à la nutrition savent et connaissent de nom le cuivre, mais on ne sait pas forcément à quoi il sert, où est-ce qu'on le trouve, et aussi est-ce que globalement la population est à risque de carence ou pas. Donc je vais en parler à travers les épisodes sur le cuivre. Je pense que je vais faire que 2 épisodes. D'habitude je fais un épisode sur les fonctions, qui va être celui-ci. Donc expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'au final il nous faut du cuivre. Ensuite le deuxième épisode, je parle plutôt de où est-ce qu'on le trouve dans l'alimentation et est-ce que globalement la population en a assez ou pas. Et généralement j'ai tendance à faire un troisième épisode sur la supplémentation, mais là je trouve que c'est pas très pertinent de faire un troisième épisode sur la supplémentation. Tu vas vite comprendre pourquoi, surtout dans le deuxième épisode où je vais plus en parler, mais c'est surtout que la supplémentation, pour faire bref, c'est quelque chose qui est très peu courant et ça n'a pas trop d'intérêt que j'en parle tout un épisode. Il n'y a pas grand chose à dire à vrai dire, donc je vais surtout faire que 2 épisodes, dont du coup celui-ci qui va être sur les fonctions, et puis la semaine prochaine on verra plus précisément sur où est-ce qu'on trouve justement ce cuivre là pour respecter toutes les fonctions qu'on va voir dans cet épisode, tout en disant est-ce que la population globalement elle a besoin de faire très attention au cuivre, ou est-ce que globalement c'est un micronutriment qu'on arrive à avoir en de bonnes quantités sans trop d'efforts. Donc on va commencer avec les fonctions du coup dans cet épisode. Alors le cuivre quasiment toutes ces fonctions en fait sont liées à un rôle de cofacteur, c'est-à-dire que le cuivre va interagir avec beaucoup d'enzymes. Donc c'est des enzymes avec des composés minéraux. Donc on les appelle souvent les métalloenzymes, ou alors les cuproenzymes aussi. Alors je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais il y a certains termes des fois un peu des dérivés où on dit des cuproenzymes, c'est-à-dire des enzymes qui nécessitent l'assistance du cuivre pour fonctionner correctement. Donc c'est ce rôle de cofacteur. Et il y a aussi un rôle qu'a le cuivre en tant que ion libre, en tant que forme libre plutôt, c'est ça que je cherchais, en tant que forme libre dans le corps. Donc on va commencer par ça et puis après on parlera plus du rôle de cofacteur qui est évidemment beaucoup plus long et variable. Donc déjà en tant que forme libre, le cuivre a des rôles au niveau du système immunitaire. Alors ici je vais parler que des rôles, on va dire, qui sont sûrs chez l'humain, parce qu'il y a beaucoup de rôles en fait où on sait que chez par exemple le rat c'est ce qui se passe, mais au final on n'a pas forcément beaucoup de données qui pourraient prouver que c'est exactement la même chose chez l'humain, donc je préfère pas m'avancer, et du coup dans ce cas-ci je préfère soit donner des choses assez vagues ou soit carrément ne rien donner du tout, l'histoire que tu saches vraiment, on va dire, ce qui te concerne vraiment, ce qui nous concerne vraiment. Et ici, en tant que forme libre, on sait que le cuivre en fait interagit avec le système immunitaire, puisque on sait très bien que par exemple une supplémentation en cuivre chez des sujets avec certaines pathologies, etc., justement a un rôle au niveau du système immunitaire et semblerait être en lien avec une augmentation notamment des taux de neutrophiles, donc c'est un certain type de cellules du système immunitaire, et que justement une déficience en cuivre c'est quelque chose qui diminuerait le taux de neutrophiles. Donc il y a des liens, mais on ne sait pas forcément les mécanismes au final, c'est-à-dire que les mécanismes sous-jacents, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on ne sait pas trop pourquoi le cuivre en tant que tel il a un rôle et un lien par exemple avec les neutrophiles. Alors tu verras que par la suite avec son rôle de cofacteur il y a quand même des liens indirects et directs avec le système immunitaire, mais il y a quand même certains mécanismes qu'on n'arrive pas encore à expliquer. Certaines observations du moins qu'on a, par exemple c'est chez des sujets malades qui supplémentent en cuivre ou des choses comme ça, mais en tout cas on est sûr qu'effectivement le cuivre a un rôle au niveau du système immunitaire, même si pour le coup là les mécanismes je peux pas trop te dire pourquoi, du moins chez l'humain, donc on va s'arrêter on va dire à ce niveau de détail là pour ce premier rôle. Alors du coup comme je l'ai dit, il y a effectivement un rôle de cofacteur, et notamment ce rôle de cofacteur, en fait le cuivre a vraiment un rôle de cofacteur avec beaucoup d'enzymes qui ont une fonction antioxydante au sein du corps. Donc antioxydant, je pense que je l'ai déjà beaucoup rappelé dans
pas mal de podcasts parce qu'on a déjà parlé notamment du sélénium, on a déjà parlé de la vitamine C qui ont aussi ce rôle-là, la vitamine E aussi d'ailleurs. Mais l'antioxydant, pour un petit rappel, c'est vraiment une molécule qui permet de lutter contre les radicaux libres et du coup contre la propagation ou du moins la production de l'inflammation chronique au sein du corps, c'est-à-dire le stress oxydatif, ce qui se crée avec ces fameuses molécules appelées radicaux libres. Donc les antioxydants, généralement, on les considère comme des donneurs d'électrons, mais c'est pas... Enfin, il y a plusieurs classes d'antioxydants, mais c'est pas le sujet de ce podcast. Mais le cuivre, effectivement, assiste beaucoup d'enzymes qui ont ce rôle d'antioxydant. Et il y en a plusieurs, hein, donc plusieurs enzymes qui agissent à différents endroits. Donc déjà, il y a différents... Alors, il y a on va dire une sous-famille d'enzymes antioxydantes où le cuivre intervient. Donc, on les appelle les ferroxydases en anglais. Alors sinon, on les appelle aussi les multicopper oxydases, donc les MCO. Pareil, ça c'est le terme anglais. En fait, ça c'est 4 enzymes différentes, donc qui ont, on va dire, une même base, mais qui n'agissent pas aux mêmes endroits du corps. Donc on a la céruloplasmine. Parmi ces enzymes-là, je vais expliquer après chacune à quoi elles servent. On a également la céruloplasmine du système intestinal. Je vais y arriver, du système gastro-intestinal, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. On a également l'éphaestine. Alors là, j'ai les termes anglais en tête, mais en français, je sais plus si ça se traduit exactement comme ça. Mais de toute façon, là, je te donne les noms, mais c'est pas forcément à retenir, enfin, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais c'est plus pour t'expliquer, on va dire, après, quand je vais détailler chacune, pour t'expliquer où est-ce que le cuivre, il intervient au final au sein du corps. Et enfin, on a le cyclopène aussi. Donc au niveau de ces 4, donc je vais commencer dans l'ordre que je viens de citer, enfin c'est-à-dire je vais aller dans le sens inverse. Donc déjà le cyclopène c'est quelque chose, c'est une enzyme qui est assez spécifique parce qu'elle concerne le placenta. Donc c'est vraiment au niveau du fœtus, de la femme enceinte, etc. Donc là c'est pas forcément une enzyme qui nous concerne. Par contre l'éphaestine par exemple, elle c'est vraiment au niveau des intestins qu'elle agit. Donc c'est une enzyme en fait qui permet au final, pour faire bref, de lutter contre la propagation de l'inflammation ou du stress oxydatif au sein des intestins. Et ça, c'est notamment important pour assurer à long terme une bonne absorption des nutriments, hein, avec des organes digestifs qui sont en bonne santé. Ensuite, on a la céruloplasmine du système gastro-intestinal. Ça, au final, c'est pareil, hein, c'est au niveau des intestins. Et enfin, on a la céruloplasmine. Alors ça, la céruloplasmine, c'est au niveau du plasma. Il faut savoir en fait que 90% du cuivre circulant dans le plasma est attaché en fait à la céruloplasmine. Et la céruloplasmine, elle a un rôle particulièrement important, et c'est notamment ça qui explique son rôle d'antioxydant, mais pas que. C'est que la céruloplasmine, elle, en s'attachant au cuivre, ou du moins c'est le cuivre en s'attachant à la céruloplasmine, du coup ça fait que le cuivre n'est pas sous sa forme libre, et ça prévient de la toxicité que peut avoir le cuivre sous sa forme libre, parce qu'effectivement le cuivre, quand il est sous sa forme libre, donc Cu2+, etc., il a un risque en fait de créer lui-même du stress oxydatif. Et c'est pour ça que 90% du cuivre dans le plasma est attaché à la céruloplasmine pour éviter notamment, donc à la fois pour son transport, hein, évidemment c'est quand même pour du transport en quelque sorte, mais c'est surtout pour éviter qu'il y ait un excès de cuivre sous forme libre et qu'il y ait justement du stress oxydatif qui se crée. D'ailleurs, un des marqueurs, on va dire, pouvant montrer qu'il y a une pathologie chez quelqu'un, c'est le fait que au niveau de la proportion de céruloplasmine, donc c'est-à-dire de cuivre sous forme complexée au sein du plasma par rapport au cuivre sous forme libre, eh bien on remarque que chez les personnes qui ont des pathologies, la proportion de cuivre sous forme libre est plus élevée que chez les personnes en bonne santé qui ont justement un taux de céruloplasmine et du coup un taux de cuivre dans le plasma qui est plus élevé par rapport aux personnes ayant des pathologies. Donc ça, on va dire c'est la première famille d'enzymes ayant un rôle antioxydant qui ont besoin justement, parce que là c'est vraiment qu'elles sont dépendantes du cuivre pour fonctionner. Donc après il y a d'autres aspects, hein, c'est que ces enzymes-là, par exemple, elles ont aussi un lien avec le fer, avec le métabolisme du fer, c'est-à-dire qu'elles permettent en fait d'oxyder le fer ferreux, donc Fe2+, en fer ferrique. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est aussi important pour prévenir le fer ferreux de participer à des productions de radicaux libres, qui peut être justement en excès mauvaise dans le corps. Donc ça, en fait, le cuivre, à travers ces 4 enzymes différentes, peut aussi intervenir à ce niveau-là.
Et du coup, bah, ça c'est important quand même de le préciser. Donc ça, on va dire, c'est la première famille d'antioxydants où le cuivre il agit dedans. Mais il y en a aussi d'autres, hein. Il y a aussi par exemple la superoxyde dismutase qui existe dans la SOD, souvent on l'appelle. Donc ça, c'est une enzyme qui permet de... Alors, j'ai jamais trop le terme en fait en français pour dire ça, mais en gros de démuter la superoxyde. Donc en fait, c'est une molécule qui est toxique hein, dans le corps. Pareil, hein, c'est une molécule en excès qui devient vite toxique. Et cette enzyme-là permet tout simplement de prévenir au final l'excès de cette molécule au sein du corps. Et c'est une enzyme ça qui dépend donc pas que du cuivre, elle dépend pas que du cuivre, mais c'est aussi une enzyme qui dépend du zinc. Généralement, quand on la nomme, chez les scientifiques, on la nomme Cu/Zn, donc c'est-à-dire bah, les, dé- les dénominations des deux, hein, donc cuivre et zinc, superoxyde dismutase. Donc il existe aussi la forme avec le manganèse, c'est-à-dire que cette fois-ci l'enzyme elle dépend que du manganèse, mais ça on va dire c'est pas la forme principale de cette enzyme, et en fait ce qui fait varier le minéral dépendant par rapport à l'enzyme, c'est tout simplement où est-ce qu'elle agit dans le corps. Mais globalement, cette enzyme-là qui est très très importante pour la santé au final, hein, pour le système immunitaire, pour le statut d'antioxydant du corps, eh bien elle dépend effectivement du cuivre. Donc le cuivre, il interagit aussi à ce niveau-là. Et justement, en fait, cette enzyme-là, être un peu plus précis, pour pas être trop flou, qu'est-ce qu'elle fait en fait avec la superoxyde? Bah, elle permet en quelque sorte, de transformer la superoxyde en peroxyde d'hydrogène. Donc en fait, le peroxyde d'hydrogène est aussi toxique pour le corps, mais le fait que cette enzyme permet de transformer le superoxyde en peroxyde d'hydrogène va faire qu'après il y a d'autres enzymes, donc des autres enzymes antioxydantes. De toute façon, le système antioxydant, c'est toute une chaîne de réactions. Il y a énormément de choses qui suivent, c'est une réaction en chaîne en quelque sorte. Évidemment dans le bon côté, hein, parce que le stress oxydatif c'est aussi une réaction en chaîne, mais on va dire dans le côté négatif de la chose si c'est en excès. Et justement ce peroxyde d'hydrogène va être pris en charge par d'autres enzymes qui vont le transformer en fait en molécule d'eau. Donc au final après ça devient pas un problème. Donc ça c'était la partie antioxydante. Alors il n'a pas que un rôle de cofacteur dans les antioxydants, il a aussi un rôle de cofacteur dans le cytochrome C oxydase. Donc ça c'est une molécule très importante pour la production d'énergie dans le corps, puisque la cytochrome C oxydase justement elle intervient, donc elle aide notamment la synthèse de différents phospholipides qui sont importants pour la formation de myéline. Donc ça c'est important du coup pour le système nerveux. Les myélines c'est au niveau des neurones. Donc c'est on va dire une protection des neurones. Donc ça déjà c'est important, mais c'est surtout que la cytochrome C au final elle permet de faire la réduction de l'oxygène en molécules d'eau. Et ça permet de créer le gradient en fait au niveau des mitochondries qui permettent la production d'ATP. Donc en bref, le cytochrome C c'est quelque chose dont la molécule et dont les mitochondries, qui sont au final les unités de production, hein, les plus grosses unités de production de la plupart des cellules, bah, ces unités de production-là, elles dépendent de la cytochrome C pour que la production d'énergie soit optimale. Donc, au final, on se rend compte que vu que c'est lié à la production d'énergie, le cuivre intervient aussi, par exemple, avec la performance sportive sur ce côté-là, directement avec la production d'énergie. Alors, évidemment, on vient de voir aussi le système antioxydant, qui est quelque chose de très important si on parle du sportif, mais c'est aussi important pour la santé en général. Mais voilà. Après, il y a aussi quelque chose d'autre qui est lié notamment au côté sportif, c'est que le cuivre est cofacteur de la lysyloxydase. Donc ça, c'est une enzyme qui permet qui participe du moins à la structure du collagène et aussi de l'élastine. Donc le collagène, que ce soit au niveau des tendons, des os, des muscles, c'est super important pour du coup chez le sportif notamment, hein, qui surtout si on fait un sport à impact. Et l'élastine c'est pareil, l'élastine c'est aussi quelque chose qui est dans les tendons, etc. Et c'est pareil, une protéine on va dire structurale qui a aussi son rôle dans le domaine sportif, même si on en parle beaucoup moins. Donc ça c'est aussi un autre point. Et enfin il y a, je vais finir par deux autres enzymes avec lesquelles le cuivre intervient pour que pour que tu comprennes à quel point le cuivre il intervient dans pas mal d'aspects. Déjà il intervient au niveau de la dopamine bêta hydroxylase en tant que cofacteur. Et cette enzyme là pareil elle permet en fait de produire
de la noradrénaline à partir de la dopamine. Si je dis pas de bêtises, c'est bien la noradrénaline. Et du coup, au final, le cuivre a, en plus de la myéline qui permet indirectement de produire grâce à la cytochrome C, qui est dépendant du coup du cuivre, au final, il a encore un rôle, le cuivre, dans le système nerveux avec la production notamment d'un neurotransmetteur. Donc ça, c'est toujours intéressant à savoir. Et enfin, le dernier, c'est que puisqu'il est cofacteur de la tyrosinase, et bien cette tyrosinase-là, en fait, c'est une enzyme qui permet notamment de transformer la tyrosine, donc un acide aminé, en mélanine, qui est la fameuse... Enfin, cette molécule-là est assez connue, hein, parce que, évidemment, c'est la molécule qui est liée au bronzage, qui, justement, la tyrosinase qui permet de transformer au sein des mélanocytes, donc ça, c'est les cellules qui permettent de produire de la mélanine, de tout simplement produire de la mélanine, quoi. Donc voilà un petit peu pour les rôles du cuivre. Et du coup, j'en ai un petit peu fini pour cet épisode, hein. Au final, je voulais surtout parler des rôles ici. Donc, comme tu le vois, la vitamine C, enfin, pardon, pas la vitamine C, mais le cuivre a beaucoup de rôles au niveau du corps. Donc, c'est des rôles indirects parce qu'il est cofacteur, mais vu que ces enzymes-là dépendent du cuivre, au final, c'est quand même un rôle qu'on pourrait presque dire direct. Donc, ça montre bien son importance. Et du coup, on parlera dans l'épisode 2, comme je l'ai dit, un petit peu plus des sources, où est-ce qu'on trouve le cuivre. Est-ce que généralement la population a tendance à être carencée en cuivre, et on parlera aussi un peu de l'absorption, c'est-à-dire où est-ce que le cuivre, dans quelles conditions le cuivre peut être moins bien absorbé, dans quelles conditions il peut être mieux absorbé. On parlera un petit peu de tout ça, je parlerai un petit peu de la déficience, et voilà. Donc on se dit à la semaine prochaine pour le deuxième épisode sur le cuivre. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note comme d'habitude, à laisser un commentaire, et on se dit à très vite. Allez, ciao.